J'ai vu des choses sur la partie de gestion des déchets qui étaient liées à ma production, qui impliquaient ma responsabilité. Je m'appelle Stan, j'ai 29 ans, je viens de Lyon, je travaille sur une entreprise qui s'appelle Zero Waste Shoes que j'ai fondée en septembre 2019. Tous les jours, à travers Zero Waste Shoes, j'ai deux missions. La première, c'est de conseiller les entreprises et les acteurs de l'industrie de la chaussure à reconcevoir leurs produits, donc les concevoir pour les rendre plus durables et plus réparables. Et la deuxième mission, c'est de trouver des solutions viables pour recycler les chaussures, ce qui est quasi inexistant aujourd'hui. Donc il faut savoir que toutes nos chaussures aujourd'hui en fin de vie finissent enfouies ou incinérées ou carrément balancées dans la nature. J'ai tilté en 2014 quand j'étais responsable de production chaussures pour Decathlon au Bangladesh. Ça a été une expérience qui m'a vraiment transformé et le Bangladesh est en fin de compte un pays où on voit tous les impacts à une échelle assez importante avec le changement climatique. Par exemple avec l'eau qui est en train de rentrer sur les terres sur la partie sud du pays, des réfugiés climatiques dans la capitale. Et évidemment, cette pauvreté qu'on connaît de ce pays-là, des mendiants et des enfants dans la rue au quotidien. Et au-delà de ça, j'ai vu des choses sur la partie de gestion des déchets qui étaient liées à ma production, qui impliquaient ma responsabilité. Et donc pour moi, c'était important de prendre mes responsabilités et de m'engager pour pousser ce sujet-là dans le bon sens. Le plus gros challenge est sur la partie pédagogique. Quand je rencontre mes clients et principalement les directions d'entreprise, je me rends compte que le niveau d'information sur les enjeux climatiques et énergétiques est assez pauvre. Et donc ça demande finalement d'expliquer pourquoi ils doivent reconcevoir leurs produits pour les faire rentrer dans les limites planétaires. À savoir par exemple qu'une chaîne d'approvisionnement pour la chaussure est extrêmement longue. On peut se retrouver avec une production de coton en Ouzbékistan, un coton qui va être filé en Inde avant d'être utilisé en Chine, assemblé le produit final au Bangladesh, et ensuite tout ça encore avec un transport jusqu'en Europe, jusqu'à un magasin parisien. Donc là, on a une chaîne d'approvisionnement extrêmement longue qui est assez peu connue pour les entreprises. En consommateur, il y a 3 niveaux qu'on peut respecter quand on veut acheter un nouveau vêtement ou une nouvelle paire de chaussures. Le premier niveau, c'est évidemment de se poser la question, est-ce que j'en ai vraiment besoin ? Le deuxième niveau, c'est d'aller voir si on peut le trouver en location ou si on peut l'emprunter à des amis ou même l'acheter de seconde main. C'est toujours mieux que neuf et l'impact environnemental sera moindre. Et ensuite, le troisième niveau, c'est dans le cas où vous devez acheter le produit neuf parce que vous ne l'avez pas trouvé sur la deuxième étape. Dans ce cas-là, l'idée est vraiment de s'informer sur comment le produit a été fabriqué, comment l'entreprise respecte la partie environnementale, comment est-ce qu'elle gère les aspects sociaux au travers de sa chaîne d'approvisionnement. Et pour ça, il y a plusieurs outils. Il y a le collectif démarqué, éthique sur l'étiquette. Il y a des applications comme Clothparency ou Clear Fashion. Je conseille de toujours garder un esprit critique sur toutes les informations. Fires of Kuwait. Ça a été filmé dans les années 90, juste après la guerre du Golfe, lorsque les troupes irakiennes se sont retirées du Koweït. Elles ont fait exploser plus de 700 puits de pétrole qui se sont embrasés. Qu'on repeint finalement le désert de pétrole. Et à la suite de cet incendie, il y a plus de 10 000 personnes de 40 pays différents qui sont allées au Koweït pour éteindre ces feux avec des techniques très particulières, c'est assez impressionnant. Et le documentaire est assez incroyable parce qu'il est beau et en même temps il montre que la coopération internationale peut fonctionner